Éducation familiale, impact des travaux domestiques sur les résultats scolaires. C'est de ça que nous allons parler sur ce plateau. C'est parti. Marc Gudjanou, dites-moi, est-ce que les enfants doivent effectuer des travaux domestiques? C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est nécessaire. Alors que dire des parents qui n'amènent pas ou qui ne forcent pas ou qui n'obligent pas les enfants à faire les travaux domestiques parce qu'on a les moyens d'avoir 2, 3, 4 domestiques à la maison? Bon, d'abord, je vais partir de là avant de revenir sur l'impact des travaux domestiques sur les résultats scolaires. En réalité, l'éducation de l'enfant, ça regroupe un certain nombre de choses qu'on doit commencer par inculquer aux enfants dès le bas âge. C'est vrai que l'enfant, même quand il est tout petit, à partir d'1 an même, c'est que vous devez commencer par lui apprendre à comment se comporter. Ce n'est pas quand il atteindra l'âge majeur que vous allez commencer par lui dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». S'il a la possibilité même de pouvoir balayer, même s'il ne peut pas balayer de façon propre, même s'il ne peut pas faire la vaisselle de façon propre, ou ne peut pas faire la lessive de façon très propre, c'est que commencer par lui donner goût déjà à cela. Parce qu'en réalité, c'est vrai, les domestiques sont là pour les aider. Mais les domestiques ne vont pas leur apprendre comment ils doivent faire telle ou telle chose forcément. Alors qu'ils sont amenés peut-être à voyager après. Aller dans un environnement où ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. Ou peut-être la formation qu'ils feront va les amener à se déplacer. Alors ils se verront très mal, ils se verront en difficulté pour pouvoir faire certains travaux domestiques. Parce qu'on ne leur a pas appris ça. Ce n'est pas leur faute, hein, parce que les parents ne leur ont pas appris ça. Parce qu'on a tout le temps laissé. C'est vrai que les domestiques peuvent faire des travaux. Mais même si les domestiques font les travaux, ça ne gêne en rien de dire à ton enfant, s'il a fini de manger, ton bol là, va laver toi-même le bol là. Lave ça et amène-moi, je vais voir. Débarrasse la table. Fais ci, fais ça. Range tes chaussures. Quand tu quittes l'école, tu dois ranger tes chaussures. Ton sac doit rester à tel endroit. D'accord? Tu dois nettoyer, par exemple, ta chaussure avant d'aller à l'école. Donc, faire les travaux domestiques, en réalité, ce n'est pas un fardeau, hein, normalement. Nous tous qui sommes ici, hein, qui sommes de la vieille école, je pense qu'on nous a tous habitués à faire les travaux domestiques. Ou parfois même, c'est bien réparti. C'est réparti de telle sorte que... Allô? Téléspectateurs, on est, bonjour. Bonjour, Madame Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Moi, c'est Mohamed Baourou. En ce moment, je vous appelle depuis Boycott. Merci de nous... Bonjour, Marc. Bonjour, Roland. Oui, bonjour, cher ami. Je disais merci de nous rester fidèles. Merci. Ce matin, nous parlons de l'impact des travaux domestiques sur les résultats scolaires d'un enfant, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, moi je dis et je confirme que l'éducation, une bonne éducation d'un enfant part obligatoirement de ces principes basiques dans nos foyers, c'est-à-dire des petits travaux, vous voyez. Alors, quand nous partons de là, nous devrons quand même trouver toute la problématique dans quel est le profil de cet enfant, bien entendu son âge et son niveau aussi à l'école, quels sont maintenant ces petits travaux que nous pourrions le confier pour quand même ne pas aussi enfreindre à d'autres paramètres. Est-ce que nous voyons? Alors, donc, d'abord, il faut que nous comprenions que c'est obligatoire. Même, nous n'allons même pas nous arrêter qu'à la maison. Si, par exemple, le papa est un fermier ou il a son atelier, pourquoi pas à des moments donnés l'amener à l'atelier et lui faire vivre comment est-ce que aussi de l'autre côté, et papa se démette. Parce que, bon, c'est d'accord, il va à l'école, et demain, qu'est-ce qu'il faut que forcément c'est ce parchemin-là qui fera l'affaire? Nous, on ne sait pas. Encore qu'on nous parle aujourd'hui d'avoir beaucoup de, comment on appelle, de tirer beaucoup de
de corde à son arc, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, il faut vraiment que chaque parent, en ce qui le concerne, comprenne que nous n'allons pas forcément et seulement laisser les enfants à leur petit cahier ou à leur petit bouquin là. Non, non, il faut trouver quand même selon leur emploi du temps, selon leur disponibilité. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y, madame. Quelle est la différence entre l'enfant qu'on éduque et qui fait ses travaux domestiques régulièrement et l'enfant qui ne le fait pas, et surtout l'impact que cela a sur le résultat à l'école? Quelle est la corrélation en réalité? Oui, la corrélation, et je vais d'abord partir d'un principe, d'un constat. Et très souvent, l'enfant qui est docile et qui respecte les petites recommandations à la maison, les petits travaux, il est souvent même plus intelligent que celui-là à qui on ne laisse seulement que le bouquet, et pour lui, c'est d'aller verser ce qu'il a appris. Parce que, vous voyez, ce qui développe un peu l'aspect cognitif des enfants, c'est aussi les petits travaux. Il y a même des parents aujourd'hui qui ont compris et qui, au-delà de tout, dit aujourd'hui, laisse le cahier, viens, on va à la cuisine si c'est une fille. Voilà. Alors, vous voyez, donc, c'est ça même aussi qui va développer ce que nous voulons, le résultat que nous escomptons à l'école là. Lorsque nous allons beaucoup plus exploiter ces enfants de ces petits travaux, ça pourrait agir. Voyez-vous, je vous parle vrai. Donc ne laissons pas seulement les enfants là dans ce sens. Merci à vous, monsieur. On vous aura compris. Très belle, Merci beaucoup. Bonne chose à ceux de Boycon. Merci bien. Boycon qui est une ville que j'aime beaucoup particulièrement. Je voudrais revenir par exemple, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé l'aspect où l'impact que ça peut avoir sur les résultats scolaires. En réalité, même en tant que parent, même quand vous confiez les tâches aux enfants, faites-le dans le bon timing. À ce que ça n'empêche pas l'enfant de pouvoir faire les révisions qu'il doit faire, de pouvoir faire l'étude qu'il doit faire. Est-ce que l'enfant les exécute dans le time imparti? Non, non, peu importe. S'il ne les exécute pas dans le timing imparti et que vous savez par exemple que votre enfant a étude à 15 heures, d'accord, et qu'il doit faire un certain nombre de travaux. Peut-être il doit finir le plus tôt possible à 13 h ou 14 h et se reposer un peu avant que le maître ne vienne, et que vous voyez qu'il ne l'a pas fini, stoppez. Il se repose, il fait son étude, et vous lui dites, ça t'attend, tu reviendras pour pouvoir finir ce que tu as commencé. Mais pas lui mettre la pression, mais pas lui mettre la pression comme si c'était une charge où il doit faire obligatoirement avant de pouvoir réviser, par exemple, bien avant de pouvoir faire ses travaux scolaires. Parce que l'autre réalité est que il faut faire la démarcation, par exemple, entre les travaux domestiques que font les garçons et les travaux domestiques que font les filles. Les filles, on a plus tendance à charger les filles de travaux domestiques que les garçons, compte tenu de nos antécédents socioculturels, où on pense que normalement, c'est la femme qui s'occupe du foyer, c'est la femme qui fait un certain nombre de choses liées au foyer, et donc, elle est la personne la mieux habilitée qui doit apprendre beaucoup de charges domestiques, beaucoup de travaux domestiques, pardon. Et donc, ça fait que le garçon, lui, il est relégué au second rang. Ou par exemple, les tâches qu'il doit faire ne sont pas forcément... Voilà, il peut balayer, il peut même faire la vaisselle, par exemple, mais c'est pour lui-même, c'est pour sa propre autonomie. Ou lorsqu'il va se retrouver seul dans des conditions données, qu'il puisse savoir préparer. Moi, tout le temps que moi j'ai vécu célibataire, par exemple, moi je préparais, je faisais la vaisselle. Il n'y a pas cette chose-là aujourd'hui qu'une femme peut faire aujourd'hui au foyer pour me défier en tant qu'homme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Parce que tout le temps, j'avais des sœurs, j'avais maman qui était là, et donc tout le temps, j'étais aux côtés d'elle pour pouvoir voir comment est-ce que ça se faisait, comment est-ce que ça se faisait. Et cela ne m'a pas empêché d'étudier, naturellement. Et il faut que c'était... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Nous nous portons bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Antoine. Monsieur? Antoine. Monsieur Antoine, vous nous appelez d'où? D'Aplaoué. Bonjour. Bonjour aux gens d'Aplaoué. Aplaoué. Oui. Allez-y pour votre intervention. Dans le concours. Oui. Je vous remercie pour le sujet. Aujourd'hui, il y a certains parents qui sont très heureux, surtout ceux qui se sentent un peu aisés. Or, en réalité, même si l'enfant va à l'école, il doit forcément
faire certains travaux. Donc, à la maison, donc, disons, domestique et tout. Parce que, je rappelle, mon vieux qui disait que, bon, en temps, on a grandi au champ et, disons, au village, donc il faut aller au champ et tout ça. Il disait, si tu travailles à l'école, tu dois forcément travailler au champ. Mais la réponse n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si tu travailles au champ, ce n'est pas forcément que tu es quelqu'un qui est intelligent à l'école. Et on a compris, on a fait des analyses, on a compris que si tu travailles réellement à l'école, tu dois forcément travailler au champ ou bien dans les autres. Tu dois travailler un peu, voyer un peu. Maintenant, d'ailleurs, si on travaille au champ ou soit à la maison, même après avoir fini d'apprendre son cours, en faisant, on peut être en train de réfléchir sur ce qu'on a déjà appris et ça permet de mieux garder les choses. Vous voyez un peu. Donc, c'est aux parents surtout de faire cette nuance. Maintenant, Max a souligné un truc pour côté enfant garçon, enfant fille. Vous savez, c'est notre tradition qui nous a écrit ça. Parce que les femmes sont appelées à rester le choix d'un homme. Donc, généralement, la femme qui prépare et tout, bon, ça peut arriver. Maintenant, si on n'a pas habitué à l'enfant fille de faire ces choses, donc, il y aurait des problèmes de nous. Donc, tout ça là, il va falloir que les parents, nous qui sommes les parents, nous devons nous en tenir compte de l'enfant. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui. Elles ne savent pas faire spaghetti même. Voilà, nous ne sommes pas préparés avec des ondes artificielles et tout ça là et tout. Donc il y a beaucoup de cas. Donc, nous remercions, je salue particulièrement Laurent et toutes ces analyses et tout. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Antoine. Voilà, je donne la parole à Laurent. Il est assez resté silencieux sur la question. Je ne sais pas si c'est préparé du... Et ce sera bouclé, hein? Je ne sais pas si c'est préparé du Non, je crois que... Attention. J'ai été éduqué par ma grand-mère. Paix à son âme. Vous avez été docile. La dame, elle a souffert. Je peux dire que... En fait, je voudrais juste préciser que les travaux domestiques n'ont pas tué, n'ont jamais tué quelqu'un. Si ça tuait évidemment, ça allait nous tuer. On ne serait plus là. Vraiment. Je me rappelle que je devais me réveiller à 4 heures pour une tante pour travailler. Oh, mon vieux. Mais bon, je crois que véritablement, il faut éduquer les enfants. Quand vous voyez nos compatriotes qui sont des sérieux, il y en a qui sont des plongeurs. Plongeurs, c'est quoi? C'est laver les assiettes. Donc si vous n'avez pas appris ça chez vous, vous allez là-bas, vous allez galérer. Vous ne pourrez pas. Et c'est ça qui fait que certains là. Balayer également. Oui, voilà. C'est pour ça qui fait que certains parmi nos parents envoient des enfants au Canada, en France, et ils sont obligés d'envoyer de l'argent du Bénin pour que l'enfant vive là-bas. Pendant que des gens, pendant que d'autres enfants de leur génération savent faire être plongeurs ou techniciens de surface, de petits jobs là-bas pour survivre et faire souffler même leurs parents ici. Donc je crois que véritablement il faut éduquer les enfants à cela, faire en sorte que les enfants puissent savoir faire les travaux domestiques et en même temps leur donner obligation de travailler aussi à l'école. Voilà. D'accord? Donc je crois que aujourd'hui, avec la modernisation, on a tendance à prendre les domestiques à la maison. On appelle ça, vous appelez ça, vous les femmes, c'est vous qui demandez ça, les nounous. Les nounous à la maison. C'est nounou qui fait tout, nounou qui même d'ailleurs même fait même tout. Les femmes, même aujourd'hui, c'est qu'elles ne font, les nounous les remplacent parfois même, voilà, malheureusement. Malheureusement. Et donc, c'est malheureux. Je crois que nous avons une femme sur le plateau. Nous allons vous porter un message. Essayez de porter le message à vos soeurs pour leur dire il faut faire travailler les enfants à la maison. Vous que c'est une femme qui a choisi le thème? Oui, mais de toute façon, nous vous envoyons en mission chez nos sœurs. Nous sensibilisons les parents et les enfants à travers ce plateau. C'est pas fini, non, c'est quoi? Allez-y. Vous avez laissé Marc parler. Je vais vous avez laissé Marc parler de 9h14 à 9h24. Et le téléspectateur qui a appelé a fait pratiquement 4 minutes. Et vous me dites de stopper comme ça. Allez-y. Donc, c'est moi qui conclue l'émission aujourd'hui en plus d'ailleurs. Donc, pour dire que
Nous devons travailler à éduquer nos enfants à faire les travaux domestiques. C'est très important. L'enfant qui ne se réveille pas pour travailler... Mais il faut remarquer une chose. L'enfant qui fait facilement ses travaux domestiques, et surtout à temps, ils ne paraissent pas souvent à l'école. Cela impacte systématiquement. Et si vous avez plusieurs enfants, je vous jure tout. Non, il y a aussi quelque chose que Marc a dit, je ne suis pas d'accord. Il dit que l'enfant fait travaux domestiques, il n'a pas fini. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. La prochaine fois, tu sais que tu dois le faire. Il faut lui apprendre à planifier. Voilà. Parce que quand vous le faites, il va commencer par remettre les choses à demain parfois. Non, c'est votre vision. Non, les enfants d'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui, la consigne... n'a pas fini, vous lui dites s'il ne finit pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas finir? Non, je ne vais pas qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Il voulait le laisser manger d'abord. Il finit de manger, il revient faire ses travaux. La consigne, je dis, ne mangera pas. Marc Boudjanou, Carole Laye, il sait qu'il doit faire... Allez demander à mes enfants. Carole Laye, vous allez me suivre quand même. Quand un enfant doit laver la vaisselle de 14h à 14h30 et le répétiteur doit être à 15h, il s'arrange pour le faire. S'il ne le fait pas, je le soumets à une punition. Pour qu'il comprenne qu'une planification dans la vie, ça sauve toujours. Il doit pouvoir faire pour que demain, là, quand il a étude à 15 Mais n'oubliez pas qu'il y a le bâton et la carotte. Si l'enfant n'a pas l'habitude de le faire et que c'est peut-être pas des obligations dès de lors faire qu'il prend le pli. Donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette émission. Bonne journée à chacun et à tous. Retrouvez Maury Agua demain, même heure. Merci.